Dans l'actualité de ce vendredi, Guyane la première, mise en cause par le sénateur Antoine Karam en commission culture, éducation et communication du Sénat, c'était hier à Paris. Il nous accuse de nous être fait le relais des réseaux sociaux concernant l'assassinat de l'agent de surveillance de la voie publique Sébastien Landon, abattu au village chinois le 9 juin dernier. Or, c'est justement le contraire que nous avons fait. Nous n'avons ni diffusé la photo du jeune accusé à tort, ni divulgué son nom. Bertrand Villeneuve, rédacteur en chef de Guyane la première, est sur notre plateau afin d'éclaircir cette situation. Mais tout d'abord, on écoute Antoine Karam. Les réseaux sociaux et les citoyens que nous sommes avec nos portables, nous avons pris le dessus sur les médias connus et reconnus. Et je vais parler d'un exemple précis. Ce week-end, dans mon territoire, un policier municipal est froidement abattu par 2 jeunes. En moins d'une demi-heure, les réseaux sociaux montrent les photos de celui qui était censé être présumé innocent par la justice et présumé coupable. Sauf que 24 heures plus tard, alors naturellement le média public relaie l'information et annonce froidement que le présumé innocent est devenu présumé coupable. Sauf que 24 heures plus tard, le procureur rend la liberté à ce jeune qui a été interpellé et le média public est dans l'obligation de faire des excuses publiques à la famille. Il faut quand même qu'on fasse très attention et que des instructions, puisque je m'adresse, le média public chez nous appartient à France Télévisions, il s'agit de Guyane la première, il faut qu'on fasse très attention, parce que c'est quand même dangereux. Ce jeune a failli être lynché puisque la foule s'est présentée devant la maison de sa famille. Il faut qu'on fasse très attention à ce qu'on fait aujourd'hui et de vérifier, parce que toute la journée, nous sommes arrosés d'informations qui sont des fausses informations. Je voulais juste dire ça. Bertrand Villeneuve, bonsoir. Bonsoir, Anthony. Vous êtes le rédacteur en chef de Guyane la première. Bertrand Villeneuve, avons-nous failli? Vous posez la question, eh bien, ma réponse est très simplement non. Alors bien sûr, nos pourfendeurs ont déjà récupéré cette intervention du sénateur Antoine Karam pour attaquer notre travail, prêts à nous donner des leçons de déontologie, mais ils ont également tout faux. Dans ce dossier, le travail de Jocelyne Elgouache et Sébastien Laporte est au contraire, je dirais carrément, à montrer dans les écoles de journalisme. Et ce n'est pas du corporatisme ou du nombrilisme que de dire que notre équipe a soigneusement évité les risques afférents à ce type d'information. Nous avions toutes les infos, bien sûr, mais nous n'avons volontairement pas montré le jeune homme ni cité son nom. Nous savons d'expérience que dans ce cas de figure, il faut se garder d'aller trop vite en besogne, dans la mesure où une correction ou des excuses a posteriori n'ont aucun poids face à ce qui a été dit au départ. Et puisque vous en parlez, Antoine Karam déclare devant la commission du Sénat, il aborde la question des excuses à la famille. Mais il se trompe là encore, nous n'avions pas à faire d'excuses à la famille puisque nous n'avons commis aucune erreur. En revanche, dans un esprit de pédagogie, nous avons diffusé le lundi soir un sujet repris tant en radio que sur nos supports numériques, sujet intitulé « Réseaux sociaux ». Attention aux fausses informations. Le titre est très explicite. Jocelyne Elgouache y met l'accent sur la portée potentiellement dramatique de la divulgation d'une fausse information. Elle rappelle qu'il peut en coûter 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Alors bien sûr, le sénateur Antoine Karam, à notre connaissance, n'est pas journaliste, donc il n'a pas eu nos réflexes de vérifier ces informations. Du coup, il se pose un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Pour une lutte efficace contre les fake news, il faut vérifier l'information. Merci beaucoup Bertrand Villeneuve, je le rappelle, un rédacteur en chef de Guyane la première. Cette mise au point ce soir est nécessaire pour éclairer nos téléspectateurs. Nous avons par ailleurs déjà fourni les éléments à France Télévisions afin de répondre à l'interpellation de la commission culture, éducation et communication du Sénat.